Bienvenue dans Lumière d'Ébène, le podcast sans tabou qui soutient ton évolution. Tu te forces à fonctionner comme tout le monde et tu appelles ça de la discipline, de l'exigence. Mais c'est pas de la discipline, c'est de la violence envers toi-même. On a tous un mode de fonctionnement unique, mais on n'a pas le mode d'emploi. On est conditionné depuis l'enfance à vivre d'une certaine manière. Tu as beau essayer de t'adapter au rythme que tu vois, tu te sens épuisé, fatigué, tu comprends pas. Tu comprends pas pourquoi tu peux pas tenir le même rythme que tout le monde, pourquoi t'es fatigué avant les autres, pourquoi t'as pas les mêmes envies, les mêmes besoins. Tu te lèves tous les matins à 5 heures, tu vas à la salle de sport, tu fais une activité physique régulière, tu manges 3 repas par jour, des fois même un petit goûter en plus, parce que c'est ce qu'on dit qu'il faut faire quand on fait beaucoup de sport. Tu t'adaptes complètement à ce qu'on dit qu'il faut faire, à ce que la société dit qu'il faut faire. Tu travailles, tu pars en vacances parce que t'as suffisamment travaillé pour mériter tes vacances. Si t'en as pas fait assez dans ta journée, tu estimes que tu ne mérites pas de te reposer, donc tu en fais plus, encore. Et ça, c'est pas être aligné, c'est pas être à l'écoute de tes besoins, c'est pas être gentil envers toi-même, c'est violent. C'est violent pour ton corps et c'est violent pour toi en général. À quel moment est-ce que tu t'es posé la question si le rythme imposé par la société et le rythme que tu t'imposes toi-même te convient? Est-ce que tu t'es demandé si c'était normal qu'en plein hiver, quand il y a les fêtes de Noël, les gens courent partout comme des dératés, comme si on allait tous mourir au 31 décembre. Alors que l'hiver, c'est une invitation à ralentir, à la lenteur, à se poser, à se reposer. Est-ce que tu t'es demandé si au printemps, quand il commence à faire beau et un peu chaud, que tout le monde se met à courir partout, à faire plein d'activités, à remplir leur agenda, si c'était ce que tu avais envie? Je me suis longtemps flagellée et culpabilisée parce que j'avais pas la même énergie que les autres. Parce que je voyais mes amis qui avaient beaucoup plus de jus, qui faisaient plein de trucs, et moi qui étais épuisée, qui avait besoin de repos, qui finissait ma semaine en PLS, fatiguée, qui avait qu'une envie le week-end, c'était de me reposer, mais bon, on va quand même sortir et faire ceci et faire cela, et en fait j'étais tout le temps fatiguée. Et je me disais juste que j'avais une mauvaise hygiène de vie, que je mangeais pas assez bien, ou que je devais manquer de fer. J'avais pas compris qu'en fait j'avais juste un rythme qui était différent et que c'était ok. J'avais pas compris que moi j'avais besoin de ralentir, que j'avais besoin de pouvoir faire autrement, que j'avais besoin de temps de pause, que j'avais pas une énergie linéaire à être tout le temps comme branché sur du 320 volts. Tu vois, genre le petit bonhomme du Racel, là, le petit lapin du Racel, lui, quand les piles, elles s'arrêtent, il tombe. Bah, moi, c'était un peu pareil. Quand il n'y avait plus de jus, il n'y avait plus de jus. Sauf que je poussais encore, et toujours. Et il y en a, ils ont tout le temps des piles du Racel qui fonctionnent, tu comprends pas pourquoi. Ils peuvent... ils sont tout le temps en activité. Moi, ça m'épuise, mais eux, ils peuvent. Et quand tu te compares à ces gens-là, tu te dis qu'il y a un truc qui fonctionne pas chez toi. Mais en fait, c'est ok. Certaines personnes fonctionnent de manière linéaire, une énergie constante, régulière, et d'autres fonctionnent par vagues, avec des pics et des creux. Beaucoup d'énergie, moins d'énergie. Des temps de recharge. Les deux fonctionnent. Il n'y en a pas un qui est meilleur que l'autre. Par contre, si tu fonctionnes par pic d'énergie et que tu essaies d'être toujours en mode j'ai du jus, tu t'épuises. Passer ta vie à imiter le rythme des autres alors que ce n'est pas le tien, c'est le meilleur moyen de finir en burn-out, épuisé, malade, au fond du gouffre. C'est pour ça que si tu es toujours fatigué le week-end, ou que quand tu te retrouves en vacances, ton corps il s'effondre littéralement. Tu sais, à chaque fois que tu es en vacances, tu te dis merde, je suis malade. Je comprends pas, je suis malade. Je suis en vacances, c'est pas normal. Ben en fait si. C'est juste que tu tiens, et quand tu te retrouves en vacances, ben t'as plus besoin vraiment de tenir, donc ton corps il se relâche complètement. Connaître ton propre rythme, ça va t'éviter ça. Ça va te permettre de profiter de tes vacances, ça va te permettre de profiter de plein de choses. Mais ça te demande de t'adapter à toi. Tout le monde a besoin de temps de repos. Que tu aies une énergie constante ou pas, tout le monde a besoin de temps de repos. Certains plus que d'autres. Je vais préciser temps de repos. Ça veut pas dire sieste, dodo. Pas obligatoirement.
C'est pas que ça, les temps de repos. Les temps de repos, ça peut être aussi de faire des choses qui te nourrissent. Ça peut être de jouer à la console de jeu, de regarder la télé, d'aller marcher un peu. Ça peut être aussi de juste chiller sur ton canapé en écoutant de la musique ou de bronzer au soleil. Ça peut être aussi la sieste. Mais le problème, au-delà de respecter ces temps de repos, c'est d'aller au bout de tes batteries. C'est-à-dire que moi, j'ai compris que j'ai une énergie qui est fluctuante. Et avant, ce que je faisais, c'est ok, j'ai une montée d'énergie, je me sens en pleine forme, donc j'y vais à fond, parce que je sais qu'à un moment, ça va s'effondrer, que je vais plus en avoir et que je vais plus rien faire. Et du coup, je me retrouvais avec plusieurs jours d'affilée, genre 3-4 jours, où j'étais en pleine énergie, je faisais 1000 trucs. Et après, pendant 2 semaines, j'étais au fond du bac, à devoir récupérer parce que j'avais plus de jus. Parce qu'en fait, j'avais tellement tiré que mes batteries étaient au fond du gouffre. Et je pensais respecter mon fonctionnement en faisant ça, tu vois. Je me disais, ah, mais en fait, tu respectes totalement ta manière d'être, ta manière de faire. Mais en fait, pas du tout. Pas du tout, c'était d'une violence envers moi-même qui était extrême. Jusqu'à ce que je fasse mes burn-out et que je me dise, merde, il y a un truc qui joue pas. Il faut que je fasse autrement. Et c'est là où je me suis beaucoup plus questionnée sur mon rythme, où j'ai commencé à m'observer. Quand je fais ça, en fait, je me retrouve épuisée après. J'avais peur. J'avais peur de pas avoir d'énergie, de pas pouvoir tout faire. J'avais peur de pas pouvoir faire autant que les autres. J'avais peur de ça. Et c'est là où j'ai compris que je pouvais faire différemment. Que dans mes pics d'énergie, j'ai tellement d'énergie que je peux abattre un travail colossal en très peu de temps. Et que me reposer, c'était pas obligatoirement me dire de rester allongé sur mon canapé à regarder la télé. Ou d'aller dormir. Quand j'ai trouvé cet équilibre-là, que quand je fais une activité, que je suis en haute énergie, que je fais une activité, et qu'elle, tout d'un coup, elle commence à ne plus me donner de plaisir, j'arrête. Même si j'ai pas fini, même si ça paraît insensé, j'arrête. Et je vais faire autre chose. Ça peut être de la cuisine, aller me promener, regarder la télé, dormir, c'est égal. Je vais faire la chose qui va me faire du bien à ce moment-là. Et de m'octroyer ces pauses-là, ça me permet après, il y a de nouveau un pic d'énergie. Et c'est génial, je peux de nouveau faire plein de choses. Et puis il y a des jours où je peux bosser pendant toute la journée sans avoir de creux parce que c'est ok. Et je suis ce rythme-là. Et tu vas me dire, ouais, mais si je suis salarié, je peux pas. Toi, t'as pas d'horaire, donc tu fais comme tu veux. C'est vrai, j'ai de la chance, je peux faire comme je veux. Mais même en étant salarié, tu peux le faire. Ça peut être de bosser ta matinée, de prendre des pauses peut-être plus régulières, ou de faire tes 15 minutes de pause, peut-être plutôt que d'être dans la salle de pause avec tous les gens autour de toi. Ces 15 minutes du matin, tu les prends dans ton coin. Et à midi, peut-être c'est de trouver un endroit où tu peux te faire une petite sieste. Soit il y a un hamac, une chaise relaxe, ou un banc dans un parc. Juste de faire une pause dans ta journée de midi. Au lieu d'aller faire tes courses, de courir à droite à gauche, de dire, en fait non, là aujourd'hui j'ai besoin d'une pause et je la prends. Et le soir, quand tu rentres chez toi, au lieu d'être toujours tout de suite dans la suractivité, c'est d'arriver et de prendre 10 minutes pour te poser. Ça peut être simplement t'asseoir sur ton canapé, te mettre une chanson, une musique, mais juste de te poser. Tu es pas obligé d'être tout le temps en suractivité. Et tu vois, même en étant salarié, tu peux avoir ces moments de pause. C'est différent, mais c'est aussi de te poser la question le week-end. En fait, ce week-end, je suis vraiment fatiguée. J'ai besoin d'être tranquille, peut-être d'aller jardiner ou j'en sais rien quoi. Fais-le. T'es pas obligé d'aller visiter un musée, faire 4 heures de route ou je sais pas quoi. Tu peux aussi très bien juste te poser avec toi-même. Et c'est ok. Ou tu peux juste rester chez toi et ne rien foutre. T'as le droit aussi. Être conscient et consciente de ses pics d'énergie, de sa façon de fonctionner, de son mode de fonctionnement, ça change ta vie. Aujourd'hui, au lieu de me retrouver avec 2 semaines à me reposer, à être épuisée, à pas avoir d'énergie, de créativité, ces phases-là, elles me durent 2-3 jours max. Et encore, je suis même pas au fond du gouffre comme avant, c'est-à-dire que je peux quand même faire des petites choses. Et ça, la différence, elle est extraordinaire et énorme. C'est comme si j'avais découvert mon mode d'emploi et je me dis mais c'est fou. Parce que dès le moment où je respecte ça, mais ça me demande une écoute et une conscience complète de moi, mais dès le moment où je le respecte, en fait, ça fonctionne.
Et je me sens bien. Et ça change tout. Ce que j'ai envie de t'inviter ici, c'est pour cette semaine de t'offrir du temps de pause si tu ressens le besoin. C'est d'être consciente de tes limites, de fatigue, d'être à l'écoute de tes ressentis. Quand tu vois que tu commences à tirer sur la corde, adapte. Ne dis pas oui à toutes les invitations, les sollicitations. Choisis consciemment ce qui est juste ou pas pour toi. Adapte ton temps. Tu n'es pas obligé de tout faire, tu ne vas rien rater. Et surtout, respecte tes besoins énergétiques. Tu verras que, au bout de quelques semaines, tu te sentiras beaucoup mieux. Et si tu as de la peine à t'observer ou tu as de la peine à savoir comment tu fonctionnes, j'ai des accompagnements qui sont extraordinaires pour ça. N'hésite pas à cliquer sur les liens en bio. Merci de m'avoir écouté. Prends soin de toi et à bientôt pour un prochain épisode.